Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Un tout grand merci tout d'abord à toutes les personnes qui s'abonnent, qui soutiennent la chaîne, qui like, qui commentent, qui partagent. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment important pour l'algorithme et ça me fait plaisir bien sûr d'avoir un peu votre retour. Pensez donc à liker, à commenter et voilà. Un grand merci à tout le monde. Alors, ici je vous représente comme d'habitude les 3 oracles de l'Énéagramme qui sont disponibles au jour où j'enregistre la vidéo, bien sûr. Donc ici, l'oracle de l'Énéagramme, tiens, je l'ai mis à l'envers. L'oracle de l'Énéagramme général, parfait pour toutes les questions personnelles générales. Voilà, il répond à toutes les questions, celui-là. Ici, l'oracle de l'Énéagramme sentimental pour toutes les questions sentimentales, amoureuses, relationnelles. Il est très complet pour ces sujets-là. Ici, l'oracle de l'Énéagramme professionnel pour toutes les questions professionnelles, financières, votre travail, tout ça. Il est aussi très complet pour ces sujets de questionnement. Alors, si vous avez envie de commander un de ces oracles, bien sûr, vous pouvez le faire dans la boutique, dont le lien est dans la description en dessous. Si vous avez envie de découvrir l'Énéagramme lui-même, j'ai rédigé un PDF que je vous propose gratuitement. Il est illustré ici avec l'oracle de l'Énéagramme général, donc vous avez aussi le lien en bas dans la description. Et enfin, si vous avez envie d'une guidance, d'une consultation pour approfondir votre situation à vous, vous pouvez me contacter. Les références sont dans la description en bas également. Alors, aujourd'hui, on va mettre l'oracle professionnel et sentimental de côté. Et on va poser la question, on va mettre tout ça comme ça. Est-ce qu'il est bien pour vous de rester ou de partir? Alors, c'est une question très vaste, très large. Il peut s'agir de tous les domaines et comme c'est très vaste et très large, j'ai décidé de prendre l'oracle général pour répondre à cette question. Alors, ça peut aussi bien éventuellement être une question amoureuse dans votre couple. Si vous avez un couple actuellement, il peut s'agir d'un emploi, mais il peut s'agir aussi d'un, par exemple, un changement de vie, un départ à l'étranger, voilà, n'importe quelle situation où vous hésitez entre rester ou partir. Rester ou partir. Donc, on va voir comment l'oracle général répond à cette question. Et voilà, c'est parti. Alors, pour tout, c'est un tirage intemporel. Donc, le jour où vous tombez sur ce tirage, bien sûr, il est bon pour vous. Si vous avez été attiré par cette question, normalement, vous devriez avoir votre réponse ici, dans ce tirage. Donc, rester ou partir pour toute situation, même les situations auxquelles je ne pense pas. Est-ce que c'est bien pour vous de rester ou de partir? Premier tirage, carte numéro 1. Deuxième tirage, carte numéro 2. Et enfin, troisième tirage, carte numéro 3. On va mettre la plume blanche pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième et la plume noire pour le troisième tirage. Voilà, laissez-vous vraiment appeler, interpeller par soit une des cartes ici, la première, la deuxième ou la troisième, ou alors par la plume blanche, la plume orange ou la plume noire. Vraiment, laissez-vous faire, ne réfléchissez pas trop et vraiment écoutez votre intuition, vous êtes en train de fixer une carte, laquelle vous appelle ou quelle plume. C'est là que vous aurez votre réponse. Alors, on va commencer avec la carte numéro 1 et la plume blanche. Rester ou partir? Quel est le mieux pour vous dans la situation à laquelle vous avez pensé, que ce soit une situation amoureuse, professionnelle ou une question générale de vie? Est-ce que c'est bien d'aller émigrer au Canada? Voilà, est-ce que c'est bien mieux de rester en France? Est-ce que c'est mieux de rester dans votre situation actuelle? Peu importe. Quelle est la réponse pour la carte numéro 1? Alors ici, on est dans une carte noire, donc on est un peu entre deux. Il n'y a pas vraiment de positionnement. Maintenant, ça va dépendre du courage que vous aurez. C'est comme si on nous dit ici... il y a quelque chose, soit une interprétation possible, soit vous êtes trop en contrôle, vous êtes trop dans le on garde, ça c'est une possibilité, mais je pense que ce n'est pas la majorité d'entre vous. Une autre interprétation possible, c'est il vous faudra faire preuve de force et de courage, éventuellement si vous voulez changer de vie, si vous voulez partir. Par exemple, regardez,
Franchise, alors voilà, ça c'est une hypothèse aussi. Il va falloir peut-être être franc avec les personnes autour de vous. Pas faire de contours, pas faire de suppositions, de messages un peu comme ça, alambiqués. Non. Là, on vous dit, soyez franc avec vous-même. Regardez-vous dans la glace, qu'est-ce que vous voulez? Partir, rester. Soyez franc avec vous-même et soyez franc avec votre entourage. Toutes les personnes qui sont impliquées éventuellement dans la décision que vous pourriez prendre. Ça, c'est vraiment un message important de cette carte. Ensuite, combat, vitalité, courage, contrôle. Vous voyez, on a besoin de force. Parce que si éventuellement... Alors, est-ce que c'est pour rester ou est-ce que c'est partir? En tout cas, on vous dit, il va falloir avoir de la force. La force, soit pour rester, soit pour partir. On va aller un petit peu creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au fait de rester? Si vous restez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire si vous restez dans la situation? Alors, ici on est dans un pardon. Ici on est dans un mécanisme de déni. Donc ça veut dire il y a une difficulté à voir la réalité des choses. Alors c'est peut-être que voilà, refus de la réalité, vraiment hein. Négation, évitement, ne pas être... Regardez, on est refus de la faiblesse et là on vous dit qu'il faut vous montrer fort. On est dans 2 cartes de la personnalité 8, hein, où on est vraiment... La force pour la personnalité de type 8 est vraiment importante dans sa personnalité. Se montrer fort. Et là, quand on n'arrive pas à se montrer fort ou qu'on a de la difficulté à voir la réalité en face, on peut tomber, vous pouvez tomber dans le déni. Alors là, on vous dit, si vous restez, attention au déni. Qu'est-ce que vous avez de la difficulté à voir? Qu'est-ce que peut-être être trop douloureux à voir par rapport à votre situation actuelle? On va les demander. Qu'est-ce qui est difficile à voir qui pourrait vous faire être dans le déni? Qu'est-ce qui est difficile dans votre situation actuelle? Alors, c'est comme si cette carte, ce que je comprends de cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui vous rend fier dans votre situation actuelle. Peut-être voire même arrogant. Alors, est-ce que vous êtes fier de quelque chose que vous avez accompli et dont vous avez du mal à vous séparer éventuellement en ayant l'idée de partir? Est-ce que vous êtes fier de la famille que vous avez construite? Est-ce que vous êtes fier de la situation matérielle que vous avez acquis? Peut-être une maison, un jardin. Est-ce que vous êtes fier de la carrière professionnelle que vous êtes en train de faire? En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la fierté qui peut rendre difficile un départ si vraiment vous avez envie de partir. Donc c'est vrai que quand on part, on quitte toujours quelque chose, il y a toujours un deuil à faire. Maintenant, c'est la balance. Est-ce que vraiment vous avez envie de partir? Alors, on voit que la difficulté est dans le fait que vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Mais est-ce que ce que vous avez accompli vous correspond réellement? C'est ça la bonne question à se poser. Est-ce que ce que vous avez accompli correspond à une image sociale, à une envie de votre entourage, de vos parents, etc., de quelqu'un d'autre en fait? Est-ce que ça vous correspond encore aujourd'hui? C'est vraiment les bonnes questions qu'il faut vous poser aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire si vous partez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire si vous partez? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire si vous partez? Bon, bah alors déjà, beaucoup d'émotions. Hein. Alors, regardez. Hystérie, émotion excessive, surexcitation, dépendance. Alors, il y a plusieurs interprétations avec cette carte. En tout cas, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, si vous voulez partir, il va falloir faire preuve de force et de courage, parce que éventuellement, il y aura beaucoup d'émotions si vous partez. Alors, est-ce que ce seront vos émotions ou les émotions de votre entourage? Ça peut-être, ça dépend de vous, pour chacun de vous à une situation différente. Mais beaucoup d'émotions, ça va faire des clashs, il y aura peut-être du désespoir, des cris, enfin voilà, peut-être si vous envisagez de quitter votre conjoint ou quitter un entourage familial, etc., peut-être que ça peut provoquer beaucoup d'émotions. Et aussi chez vous, quitter peut-être quelqu'un que où il y a beaucoup d'attachement. Donc, beaucoup d'émotions. C'est ça qui peut se passer si vous partez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Si vous partez, est-ce que ça vous correspondrait? Est-ce que c'est vraiment un appel que vous avez de partir ou pas? Ça, c'est intéressant.
Vraiment, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes installé dans une situation qui est vraiment confortable, qui est reconnue socialement, dans laquelle vous êtes vraiment fier. Vous voyez, vous êtes fier de ce que vous avez construit. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, qui vous ferait partir et tout quitter et être hors système, hors reconnaissance, ce qui donne beaucoup d'émotions là. C'est comme si il y a quelque chose qui vous travaille pour quitter toute cette jolie façade que vous avez construite. Peut-être que vous avez besoin un peu de sortir du rang. Vous voyez? Non-respect des règles, incertitude, doute. Alors déjà, vous doutez beaucoup parce que quitter quelque chose qui est très installé, où vous avez un confort, une sécurité et une reconnaissance, peut-être de votre entourage, de votre profession, ben c'est très sécurisant. Et là, c'est comme si vous avez des fois des envies de partir, mais pour quelque chose un peu marginal, un peu, vous voyez, de déviant par rapport à ce que la société valorise. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est un vrai désir chez vous? Est-ce que c'est vraiment juste une idée à fuir dans votre imaginaire ou c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de concrétiser? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Il y a une vraie envie, hein. Il y a une vraie envie, conviction, certitude, confiance. Alors, c'est très intéressant votre tirage. Bon, je pense que pour aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'infos. Si vous avez envie de creuser, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, bien sûr, parce que là, il y a vraiment du fond hein, là-dedans. Moi, ce que je ressens, je vous résume un petit peu. Vous avez une vraie envie de partir. Vous avez vraiment quelque chose qui vous appelle ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Vous vous sentez appelé ailleurs pour quelque chose d'autre. Pour quelque chose de... Comme si vous aviez envie de... vous aviez fait ce qu'on attendait de vous. Que ce soit au niveau couple, famille ou profession ou autre chose, vous avez fait, vous en êtes très fiers parce que vous avez réussi à obtenir la reconnaissance de tout le monde, peut-être de l'argent, etc. Mais quelque part, votre âme, on dirait qu'elle vous appelle ailleurs. Elle vous appelle ailleurs dans quelque chose complètement, vous n'aurez aucune reconnaissance là. Complètement hors circuit, hors cadre. Et là, pourtant, ça vous appelle. Voilà, donc ça c'est pour le premier tirage de la plume blanche. J'espère que ça vous a parlé, hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, bien sûr, ça serait super intéressant. Et si vous avez envie de creuser, bien sûr, ben, n'hésitez pas à me contacter par mail, il y a toutes les infos en bas, pour approfondir un petit peu votre situation, si vous avez envie. Voilà pour la première plume de la carte 1. On passe à la carte 2 de la plume orange. Rester ou partir? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Évidemment, cette question est très large. Elle peut s'appliquer pour votre vie personnelle, votre vie amoureuse, affective. Voilà aussi peut-être un enfant par rapport à un parent. Est-ce que c'est le moment de partir? Ou bien quitter un emploi, ou émigrer, aller dans un autre pays, ou tout larguer, etc. Voilà. Tout larguer, à partir à l'aventure, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la balance que vous ressentez entre rester ou partir? Très intéressant ça. L'affirmation de soi. Regardez, on dirait que vous, dans ce tirage numéro 2, vous avez énormément réfléchi à ce que vous voulez et vous l'avez presque peut-être même annoncé autour de vous. En tout cas, votre décision semble prise et vous n'avez pas de difficultés particulières parce que votre esprit est clair à le dire à votre entourage. Alors, est-ce que c'est partir ou rester? Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. Hein. En tout cas, semble-t-il que malgré peut-être quelques petits doutes que vous avez, en réalité, vous avez pris votre décision. En réalité, vous avez pris votre décision, vous savez très bien. Et vous l'avez peut-être déjà partagé, même si quelques doutes subsistent à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le fait de rester pour la majorité d'entre vous? Est-ce qu'il s'agit plutôt de rester? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait de rester? Est-ce que c'est plutôt rester pour vous? Alors, évitement de la colère. Éviter ses désirs personnels, se montrer fâché. Bon, j'ai pas le sentiment que pour vous, l'idée de rester vous convienne. Hein. C'est comme si, au contraire, ça vous mettrait à côté de vos désirs personnels. Vous voyez, évitement des désirs personnels. Vraiment là il y a quelque chose qui est plutôt dans la retenue. On va voir la carte si c'est partir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait de partir pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait de partir? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait de partir pour vous?
Ouais, il y a un doute. Il y a encore un petit doute. Pour vous, il y a encore un doute. Cette carte, elle a deux messages. Soit, évidemment, effectivement, vous doutez encore, vous réfléchissez encore, etc. Ou bien, vous avez peut-être la tendance à faire trop impulsivement. Mais comme on a tiré cette carte ici de vraiment action réfléchie, voilà, moi je pense plutôt que vous avez encore quelques doutes. Vous avez encore quelques doutes, mais c'est comme si vraiment, c'est plutôt ça qui vous conviendrait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les doutes que vous avez? Quels sont encore les doutes résiduels que vous avez à l'intérieur de vous qui fait que vous avez quand même décidé de regarder ce tirage? Ah, voilà. L'originalité. Vous avez des doutes parce que les gens vont être étonnés et vont trouver très hors norme ce que vous avez décidé de faire. Donc peut-être justement le fait de quitter, justement. Excentricité, être spécial, être différent. C'est comme si le fait de partir va vous... va donner l'image de quelqu'un de vraiment différent et quelqu'un qui assume ses originalités et ses envies différentes. Quel conseil pour vous là, par rapport à la décision, quel conseil on peut vous donner par rapport à cette décision où il y aura encore des doutes qui subsistent? Quel conseil? Alors, ici, la résignation, fatalisme, abdication, immobilisme. Bon, ben, on vous dit justement de ne pas tomber dans l'immobilisme. Parce que semble-t-il que, moi, j'ai vraiment, ce que je ressens vraiment avec ce tirage, c'est que vous avez pris votre décision, vous avez mûrement réfléchi votre décision, et il manque peut-être encore un tout petit doute. Voilà, un doute qui subsiste. Ici, qui fait que il y a peut-être un délai maintenant pour passer à l'acte, ce que vous avez décidé. Voilà. Et apparemment, donc l'immobilisme, c'est pas bon pour vous, hein. Et ne renoncez pas, parce que peut-être à cause de ce petit doute, ça serait pas forcément le judicieux de renoncer à tout ce que vous avez réfléchi en amont et tout ce que vous avez décidé pour vous. Voilà pour ce deuxième tirage. Si vous avez envie de creuser, bien sûr, alors n'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire si ça vous a parlé, à partager avec vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser, et bien sûr de me contacter si vous avez envie de creuser votre situation pour aller un peu plus en profondeur. Il y a les coordonnées tout en bas. Voilà pour le deuxième tirage. On passe au troisième tirage de la plume noire. Est-ce que pour vous, c'est plutôt rester ou plutôt partir? Alors, ça, évidemment, ça peut concerner n'importe quelle situation de votre vie. Ça peut être votre vie amoureuse, peut-être que vous êtes un enfant, vous hésitez à partir en tour du monde, vous hésitez à quitter votre emploi. Voilà, rester ou partir, quelle est la meilleure décision pour vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait de rester ou de partir pour vous? Alors, ici, on est vraiment dans une carte de repli sur soi. Évidemment, elle est à interpréter au niveau symbolique. L'autisme, c'est au niveau symbolique, c'est simplement être replié sur soi. Vous n'êtes pas forcément dans le partage et dans les échanges. Peut-être vous vous sentez isolé avec votre décision à prendre. En tout cas, là, on sent beaucoup de solitude et d'intériorité par rapport à cette décision rester ou partir. Alors, on va creuser un petit peu quand même. Pourquoi cette carte-là de retrait, d'isolement, de repli sur vous? La carte du plaisir. C'est comme si vous avez besoin de ce moment de retrait et d'introversion. Moi, je le comprends vraiment ici comme une introversion en réalité, hein, cette carte. Donc, ça peut paraître un peu une carte difficile, elle est sur fond orange, etc. Mais des fois, on a besoin de se retirer du monde, vraiment d'être avec soi-même pour prendre les meilleures décisions. Et c'est ce que je ressens ici avec vous. Vous avez besoin, pour savoir où vous en êtes, vous avez besoin d'un temps vraiment avec vous, vous-même, avec votre âme, j'ai envie de dire. Voilà. Et ici, ben, ça pourrait aboutir à prendre des décisions qui seront bonnes pour vous, pour que vous ayez du plaisir. La fête, la joie, donc c'est vraiment deux cartes très opposées. Ici, on est vraiment dans le repli sur soi, l'isolement, l'introspection, etc. Et ici, on est dans le plaisir. Alors, ça peut être un plaisir avec des amis, le partage, la joie, la fête. Donc ici, pour l'instant, je suis pas encore très claire sur le message des cartes. On va creuser un petit peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire entre rester et partir? Alors, plutôt, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais sur la carte rester.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fait si vous restez dans la situation? Loyauté. Loyauté à peut-être votre entourage, peut-être votre lieu de travail, vos collègues de travail, vos partenaires de travail, ou bien votre famille. En tout cas ici, c'est la carte de la loyauté, mais la loyauté dans laquelle vous vous sentez bien. Parce que c'est une décision que vous avez prise en accord avec vous-même, en accord avec vos décisions. Et là, je sens plutôt sur ce tirage le fait de rester. Vraiment... Alors, qu'est-ce qui fait que vous auriez envie de partir? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la facette de partir pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la facette partir? Alors, désespoir. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous traversez une période difficile. Vous traversez une période difficile dans votre situation actuelle qui vous remplit de désespoir. Vous ne savez pas comment vous en sortir et c'est pour ça que vous envisagez de partir. C'est vraiment une espèce de réaction à une situation difficile. Mais là, je dois dire, je sens pas une envie vraiment viscérale de partir. Moi, je vous sens une envie viscérale de rester. Mais comment rester et traverser cette période difficile? C'est comme si vraiment l'idée de partir était une fuite. L'idée de partir était une fuite pour essayer d'échapper à cette espèce de léthargie qui vous habite, de perte de sens. Peut-être qu'il y a une perte de sens dans là où vous êtes maintenant, malgré que ça vous correspond. Alors pourquoi vraiment cette carte, on est au bon endroit et on est vraiment au service, on se met au service un peu d'une communauté, d'une famille ou d'un emploi, mais vraiment on y est bien. On y est bien, c'est vraiment, on prend pas, comment dire, on n'est pas assommé par ce devoir de loyauté. C'est une loyauté qui nous habite vraiment profondément et pour laquelle on est prêt à s'investir sans en subir des dommages. C'est vraiment, on est à l'écoute de soi quand on s'engage avec cette carte. Et pourtant, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une perte de sens? Donc, moi j'ai envie de dire, quel est le conseil par rapport à ce désir de partir qui vous est venu à l'esprit? Quel est le conseil par rapport au désir de partir qui vous est venu à l'esprit? La privation, la peur de la privation. Il y a une peur, quelque chose, vous avez peur d'être privé de quelque chose, vous voyez, d'avoir un manque, ou bien vous vivez une tristesse en ce moment, et peut-être il y a une perte par rapport, peut-être vous avez vécu une perte. En tout cas, il y a quelque chose, on vous dit, le conseil des cartes, c'est ayez conscience de cette peur qui vous habite, vivez-la, ressentez-la, mais n'essayez pas d'y échapper en voulant partir. Voilà, c'est un peu ce que je ressens avec ce tirage. C'est pas parce qu'on a un endroit et qu'on vit des choses difficiles qu'il faut tout quitter. Là, apparemment, globalement, vous êtes bien là où vous êtes. Par contre, il y a des moments difficiles, comme dans toute vie. Chaque vie a un cycle, et chaque vie, même si on est bien à un endroit, on peut vivre des épreuves. Et vous, on vous dit, faites face à vos épreuves. Faites face à la difficulté, sans forcément avoir envie de fuir en partant. Voilà pour ce tirage, hein. Si vous avez envie de creuser, d'en savoir plus, bien sûr, sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, n'hésitez pas sentez-vous libre de partager, de commenter, de liker. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a intéressé. Et voilà pour les 3 tirages du jour. J'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont intéressé. Pensez évidemment, comme je le dis toujours, à vous abonner, à liker, commenter, partager, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Et si vous avez envie de commander cet oracle, l'oracle de l'énéagramme général, vous pouvez trouver les coordonnées en bas pour la boutique, dans la description. Voilà, un grand merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.